Bonsoir, une fois encore, les arts martiaux se sont donné rendez-vous au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour la version 2001, avec évidemment des grands maîtres du spectacle, beaucoup de spectacles aussi de la tradition, comme avec maître Christian Tissier qui nous présente, et on y est habitué maintenant, l'aïkido, cet art traditionnel japonais qui est un des rares arts martiaux à ne pas avoir évolué dans un système de compétition. On ne parle jamais d'adversaire en aïkido, mais on parle de partenaire. Christian Tissier. Le voilà, Christian Tissier, 7e dan de l'aïkikai, un des plus grands experts vivants de cet art de l'harmonie et de l'énergie. Christian Tissier, nonobstant le fait qu'il maîtrise complètement l'aïkido, a toujours été très curieux des autres arts de combat. Et que lorsqu'il était au Japon, eh bien, il n'hésitait pas à se rendre dans les salles de kickboxing et même à mettre les gants pour voir un petit peu comment ça se passait chez les voisins. Et ça, c'est bien. Rester ouvert, c'est un des attributs principaux si l'on veut garder un esprit alerte et vigilant. Combat avec le bâton, combat debout, combat au sol, avec départ à genoux. Bref, en aïkido, on visite un peu tout le spectre possible de la self-défense, car il s'agit bien de défense, très rarement d'attaque dans l'aïkido. Les mains nues maintenant. Quelle sûreté dans les déplacements, quel équilibre, quel enracinement et quelle énergie surtout se dégage de Christian Tissier. Dans l'esprit de maître Morei Usheba, le fondateur de ce système unique. Le voilà qui neutralise tous ses partenaires, les uns après les autres. Et comment s'y retrouver? Lorsque cela part dans tous les sens, que l'on est pris dans une spirale d'énergie, défense contre couteau. Oh là là, c'est superbe avec ce mouvement très fluide et le contrôle du poignet grâce auquel on peut saisir le couteau et rendre inutile l'agressivité. Voilà, encore une démonstration sans armes cette fois. Et attention qu'on ne s'y trompe pas, l'aïkido est plus qu'une démonstration, qu'un art de combat. Et c'est aussi une philosophie
une façon d'appréhender la vie, l'univers. Et de tout cela découle forcément le respect que l'on doit à l'autre et à soi-même. Lors de ce festival, il y avait également une compétition de kata artistique très en vogue, lancée par Jean Frenette, le Canadien. Et là, c'est Steve Terrada, un Américain. Il n'a pas remporté la coupe du meilleur artiste du kata, puisque ce sont des compositions personnelles, mais pourtant, il est très très impressionnant et il aurait mérité la première place. Regardez, ça commence très fort et on l'écoute. Au niveau des techniques de jambes sautées, il est unique, Steve Terrada. On tenait à vous le montrer. Regardez ces mouvements au ralenti. Et il n'y a pas un seul mouvement où c'est uniquement de la gymnastique, car finalement, ce serait trop facile. Il y a systématiquement des techniques martiales. Et des techniques martiales, les moines de Shaolin les connaissent sur les bouts des doigts. Ils sont là, au rendez-vous, pour nous présenter le kung-fu du temple de Shaolin. Un petit peu galvaudé de nos jours, évidemment, depuis que ce sanctuaire, autrefois complètement ésotérique et hermétique, s'est ouvert. Ce sont des dizaines de millions de touristes qui, chaque année, s'y engouffrent. Alors forcément, tout cela a un peu changé. Là où autrefois, il n'y avait que l'art, on trouve aussi maintenant le show. Mais après tout, pourquoi pas? Il suffit juste de savoir ce que l'on regarde. Maintenant, je vais vous demander le silence pour que le grand maître puisse se concentrer. Allez, après les exercices externes, le Qigong, l'exercice interne. L'énergie qui vient de l'intérieur. Je peux vous le garantir. La phase de concentration. Parole de moi. S'il vous plaît, c'est très sérieux. En plus, j'ai vérifié exprès. C'est une exclusivité.
s'appelle un sacré coup de boule. Briser une lame de fer avec le sommet du crâne. C'est une question de vitesse, d'habitude aussi. Il faut s'entraîner à frapper des surfaces extrêmement dures pour évidemment supporter un tel choc. Et on continue justement dans la casse, cette fois avec Eric Sansen. Avec son fils, il va tenter de battre un record du monde. Briser 45 kilos de blocs de glace qui mesure plus de 5 cm de large. Mais pour l'instant, c'est son fils qui lui commence par la casse. Une casse un peu plus modeste de planches de bois. Et maintenant, le papa. Les exercices de casse, autrefois destinés à prouver l'efficacité de la frappe, qui devrait théoriquement se répercuter en combat. Aujourd'hui, c'est plutôt du spectacle. Et Eric Sansen est un des experts de ce genre de spectacle. Et ce qui compte évidemment, c'est la pénétration. Car la matière en elle-même n'est pas extrêmement dure. Vous l'avez compris, ce n'était qu'un échauffement. Voilà, on commence l'exercice le plus redoutable, car avec la glace, pas moyen de falsifier quoi que ce soit. Soit c'en est, soit c'en est pas. Et là, c'est de l'authentique glace. 45 kilos de glace répartis en 6 blocs. Ah, ça n'a pas bien fonctionné. Il y en a un qui n'est pas cassé, c'est le dernier, évidemment le plus difficile à atteindre. L'onde de choc n'a pas fait le travail escompté. Ah, il en reste même 2. Eric Sansen va les achever. Mais malheureusement, le record mondial, lui, ne sera pas homologué. Le Kuksul Hapkido, Kuksul Won, c'est une formule, un style, une école coréenne. Alors on connaît le taekwondo évidemment, au sport olympique, mais il y a également des écoles traditionnelles en Corée. Eh bien, le Kuksul Won est une de ces écoles peu connues et dont la révélation était un des principaux axes de ce festival 2001 à Paris-Bercy. C'est le grand maître Seo Eun-sin qui est à Bercy pour faire la démonstration de son art. C'est le frère de Soo In-yuk, le fondateur du Kuksul Won. Un art créé en 1945, un art réservé au départ à la famille royale et aux gardiens du palais, qui s'entraînaient donc entre eux, un art qui est resté longtemps à l'intérieur de l'enceinte du palais royal et qui aujourd'hui commence à être connu et reconnu, qui fait maintenant partie du patrimoine traditionnel de la Corée
un pays tout entier tourné vers le sport de combat, le taekwondo. C'est une des parties d'entraînement au Kuksulwon, l'apprentissage de la chute. Car en combat, il faut toujours être prêt à chuter et à savoir se relever vite. On peut apprécier aussi la distance. Pas être surpris lorsqu'un adversaire fonce sur vous. Agilité, vitesse, précision, des qualités essentielles dans le Kuksulwon. Ce que l'on appellerait en taekwondo un pumse, un kata en karaté ou un tao en kung fu. Une chorégraphie qui peut nous donner une idée un peu plus précise des techniques de base de cet art coréen. S'il vous plaît, laissez travailler. Démonstration à 3. Avec épée et bâton. Et là par contre on se rapproche beaucoup plus de la Chine voisine. Il y a beaucoup de maniements d'armes et notamment d'épées dans le Kung Fu Wushu. Et avec ces maniements d'armes, on comprend un peu mieux maintenant les racines du Kuksulwon. Entre le taekwondo et le kung fu, géographiquement, c'est tout à fait compréhensible. Défense contre-attaque. Là, cette fois, on utilise des clés de projection.
Et ce qui caractérise le Kuk Sool Won dans cette démonstration, finalement, reprend les mêmes mouvements que dans beaucoup d'autres arts martiaux comme le Jiu-Jitsu ou le Taijitsu. Eh bien, c'est peut-être l'extrême souplesse, la fluidité des mouvements. Le travail de la liaison debout-sol est impressionnant. Ah, les déplacements, encore une fois, qui empêchent le partenaire de pouvoir se situer, de récupérer. On le promène et il est absolument incapable de monter un système de défense. Allez, pourquoi pas avec deux. Impressionnante démonstration de self-défense. Le maître, So In-sun. Il ne faut pas chercher à comparer ces démonstrations à un vrai combat. Évidemment, ce serait enlever l'essence même du spectacle, car il est absolument évident que le jeune disciple en fait beaucoup trop peut-être, dans l'affichage de sa douleur. L'éventail, ça c'est une arme intéressante, rafraîchissante même. L'éventail qui peut devenir une arme, qui peut également gêner énormément l'adversaire dans sa précision et ses attaques. Le Kuk Sool Won, avec la tradition et puis ce sens de la modernité, car on l'a bien vu, il a su s'adapter à tous les arts existants, que ce soit avec ou sans armes. L'entrée de l'Italien Benetello, il va être face à Christophe Pina. Christophe Pina et Benetello qui s'étaient rencontrés à Munich en octobre dernier pour la finale en toute catégorie du championnat du monde de karaté. Et bien là, la bonne idée du magazine Karaté Bushido pour ce festival des arts martiaux de l'an 2001, c'était de les réunir à nouveau pour redisputer cette finale open.
évidemment, on en est ravis car le match aller avait été extraordinaire avec Christophe Pina qui s'était lâché complètement. Et quand il se lâche, Christophe, eh bien, ça fait un spectacle merveilleux car il a des jambes extraordinaires. Espérons qu'il nous offre la même prestation. Rafael Ortega, l'arbitre. Là sont les juges qui prennent place. Rafael Ortega.